te coupe, my bad, autant pour moi. J'ai trouvé. Pas de soucis. Du coup, l'avis de pique, la Jinx qui suivra directement derrière. Jinx qui n'est pas forcément la DC le plus dans la méta, dirons-nous, à l'heure actuelle, bien que ça reste un personnage très intéressant à mon sens. Le Udyr, lui, extrêmement fort, qui est pique du côté des AC City, avec un petit Lucian. Du côté des AC City, on fait un peu les piques à la mode, on va dire, hein, qui font mal, qui mettent cher en solo queue, les piques confirent si c'était une équipe de solo queue. On va riposter avec une Morgana et une Lux. Donc du coup peut-être à la place d'une Morgana mid, cette fois une Morgana en supporting et la Lux en mid lane. La Lux, hein, je Et on confirme. va faire une petite. On va mettre un cierge pour avoir le Udyr en pyjama qui fait quand même plaisir. Justement, jusqu'à maintenant on a vu des Udyr mais jamais en pyjama, le pyjamaton et ça, je suis un peu triste. Voilà, c'est tout. Que des informations pertinentes ce soir. Hein. Des bonnes infos de la part de Ken. Ouais, bah c'est important. Hein. Et du coup on va partir sur Olaf Lulu pour terminer du côté des AC City. Et on terminera avec un GP. Alors qu'est-ce que vous pensez de GP depuis ses multiples nerfs successifs? GP, c'est qui GP? Bah c'est vrai que je serais tenté de dire la même. GP est toujours pique en LCS et LCK ce matin il était joué encore malgré le 6.4 et ses 3 barils. C'est 3 barils. De notre côté il en a 3 dès le début aussi. C'est pas mal pour leur league game. Ouais, c'est pas dégueu. Et apparemment 3 barils ça reste suffisant, hein. T'as pas besoin de faire une colonne de barils, le 5-6 barils qui n'a aucun sens. Ah, mais c'est pour le certainement des fun. fois, mais bon en général les combos Et sur 2-3 barils. merci pour le volo. Ouais, TV Leroy. Project Play, clairement, c'est un peu comme Olaf Harry, Lulu. Olaf Lulu. Le fameux Olaf Lulu. Olaf Space Mountain pour les intimes. Avec Udyr, ils vont faire la course Olaf et Udyr, je suis impatient de voir ça. Ça va être le Olaf qui est sous, sous boost Lulu avec un Udyr TGV à côté. Oui, peut être ça assez risque cocasse. d'être Faut pas se très faire intéressant. courser, hein. C'est une composition finalement qu'on a presque déjà vue dans les mains d'autres équipes à la Rush Cup. C'est tellement drôle. Celle des AC City actuellement. C'est vraiment très très drôle. La Lulu qui peut boost autant le Olaf. Il y a eu la variante également avec des Oriana qui ont été sortis. Un petit peu dans le même esprit. Par contre, on a déjà eu un Udyr Nautilus, je sais pas si tu te rappelles, et on avait eu un petit problème de split push, étant donné que le Nautilus split pushé, avec son fameux Zeroth bannière de commandement, mais le Udyr avec son Zeroth, lui il était au mid, et en fait il se faisait kite tout le long de la game, il servait entre guillemets à rien, parce que du coup il était plutôt fed, mais il pouvait pas engager, quoi, parce que s'il avance trop, il se fait déglinguer, il se fait kite, etc. Notamment là, contre une Morgana, une vie et une Lux, ça va être compliqué. Et il pouvait pas non plus split push vu qu'il y avait déjà le Nautilus qui s'en chargeait. Du coup, va falloir faire cohabiter ces deux pics à split push. Et de merci manière également pour le intelligible. follow à Adjerks. Pas forcément facile. Nadjerks. Ah vas-y, Adjer. prononciation, vas-y, je te laisse. Oui, deux et secondes, j'ai eu un petit peu. Non, j'ai eu un peu de mal là sur la prononciation, je vous remontée, l'accorde. remontée gastrique. Tout va bien vomis se passer. d'abord et je prononce après, vas-y. Ou les deux en même temps, hein. Je pense que Oui, c'est tu disais, Gen. sans animosité aucune, bien entendu. Ah oui, effectivement, je viens de le voir apparaître, oui. Oula, oulala. Hein, Bon, ça va, pas c'est facile jouable. à... Et donc on aura peut-être Lux Support avec son shield maxé. Oh non, je pense que ça sera plus les Morgana support. Par contre, du coup, c'est le Nautilus support et le Olaf top. Donc ça va un petit peu changer justement par, Ah, c'est Nautilus. par rapport Ah à oui, la my bad, game à excuse-moi, laquelle c'est tu bête que faisais j'ai dit. mention. Fallait Voilà, me couper, tout les à gars, fait. je dis des bêtises. Non mais c'était intéressant parce que c'est vrai que c'était une game qu'on pouvait penser gagner hein, au vu de la composition et qui n'a pas été du tout en faveur du Nautilus. Du duo Nautilus-Udyr. Yes. Et encore un Lucian, un très bon pic. Et on en a vu des bons depuis tout à l'heure. Très juste. Trop cool. Et l'OM a battu Granville 1-0. Voilà. Pour tous ceux qui sont amateurs de football, c'est-à-dire absolument personne. Dis-moi. Ah ben voilà. C'est avec Oui. une tristesse sans équivoque que j'annonce la défaite d'un club normand. Et merci également pour le follow à Itsuti. Et mais attendez, on en est à combien? On en est à combien? Parce que moi j'aimerais bien qu'on passe les 700 follow ce soir. Est-ce que c'est jouable à votre avis? Est-ce que quelqu'un a les statistiques Alors, juste sous les yeux? Je refresh. S'il vous plaît, appelez tous vos amis, grand-père, grand-mère, famille, oncle, tante éloignée, cousin, tout ce que vous voulez. On va tenter de faire péter la barre des 700 follow. Et merci également à Icas02.
Alors le refresh n'a pas marché chez moi, je suis toujours à 682. Et chez vous? Attends, faut que je... Ken Phoenix. Et pendant ce temps, on va partir dans la phase de chargement. Et on va découvrir un petit peu avec quelle maîtrise tous ces joueurs jouent. 184 là, je vois. Ah ouais. 684. Ah, ça fait beaucoup, hein. Il faudrait que vous ayez des grosses familles pour pouvoir... Très très grosse. J'espère que vous avez beaucoup d'amis à inviter sur le stream. Voilà. Faire péter la barrière des 500 risque de pas être facile. Voilà. Des 700. Il est moche le visuel de fond de la truc de chargement. Au début j'aimais bien, tu vois, c'était renouvelant, c'était mieux qu'un fond noir. Mais en fait, au bout d'un moment, on en a un peu marre. Enfin, Ouais, moi, ça serait bien d'avoir des fonds tournants peut-être. On dirait de la pelouse. Qui changent un petit peu, non? Ouais, avec une animation peut-être aussi, des Ouais, choses comme ça, un peu un comme peu les mobile. login screen. Que tu peux mettre ou ne pas mettre en fonction de ta connexion. Afin de ne Voilà. pas couper toute la connexion pour ne pas. Ah, il y a la Lunar Wraith Morgana. Moi j'aime bien, perso. Ah, c'est Morgana. Ouais, c'est un skin Ah, qui j'aime- change vraiment le Ah, j'aime personnage. Ah, moi j'aime bien, moi. Je trouvais que c'était un peu le même que Caitlyn. Je trouvais que bah, pour Morgana peut-être, mais sur tu sais, la Caitlyn, ils ont sorti un skin en même temps. Oui, bah Oui. j'ai eu l'occasion de tester en botlane avec ma mate favorite. Moi sur Kathleen, elle sur Morgana, et finalement les deux skins ne vont pas forcément ensemble malgré qu'ils sont sur la même série. Après les deux Ah ouais. skins individuellement sont très jolis en tout cas. Ouais. Et ils D'accord, sont c'est sur le facile. même artwork en plus. Ils sont sur le même artwork. Une bande de fashion victimes, sérieux. Et le Udyr, ce sera le Udyr avec le skin légendaire. Ça sera donc le Udyr avec le skin légendaire, le Nautilus support. Un On jour, aura ouais. des maîtrises, on peut le dire très classiques, les junglers qui partent sur le gain de PV, la Lulu et la Morgana sur le Thunderlord au même titre que la Lux, le Lucian qui va se faire plaisir comme la Jinx avec la petite maîtrise de ferveur de bataille, et Absolument. les deux top laners qui vont mettre en mode immortel, on se met des bûches. Ça Le- profite peut-être un peu plus à Olaf, pardon. Le pseudo de Morgana, il est collector. Hein. Même le Deluxe, là, les deux, Ouais, là. Il est Tu génial le tombes pseudo là-dessus en solo de queue, tu Morgana. te dis on est mal barré. Hein. Ah c'est ça. Ah, moi, Tu il me regardes vend ton du rêve. calendrier, mais non, on est pas en Soit vacances. c'est des là. bons trolls et Ah, on va si. se faire défoncer, soit c'est hardcore et c'est gagné. Mhm. Alors pour quelle équipe vous penchez en faveur? C'est amusant de vous dire la phrase dans totalement le désordre. Ouais, Ah. c'est pas grave, Pour j'ai ma fait part Anguille, c'est en fait. simple. Il y a Olaf dans une équipe, elle mérite de gagner. C'est comme ça. Et s'il est à hauteur des Olaf qu'on a déjà rencontrés Ouais, ouais. dans les Rush Cup, je peux vous dire que ça va envoyer du lourd. Mais alors du très très lourd. Hop, je reclasse les équipes. On aura donc le GP face à Olaf en top lane, la vie contre Udyr dans la jungle, Lux, Lulu en middle lane, Lucian, Jinx sur la bot lane accompagné d'un supporting Nautilus face à Morgana. Et c'est parti pour cette avant-dernière game de pool, si je ne dis pas de bêtises, de la Rush Cup, 9ème édition. Moi j'aime beaucoup l'équipe, j'aime beaucoup l'équipe des AC City. Alors c'est vrai qu'elle fait un petit peu équipe All-Star avec une façon de jouer assez classique, mais je la trouve très intéressante. Ils ont une grosse possibilité de rush. Le Olaf sera immunisé au contrôle de full de Morgana et de Lux, ce qui lui permettra de passer complètement free. Il peut pas être la cible non plus de vie, donc il devrait pouvoir atteindre un petit peu la backline. Et il n'y a pas énormément de tankiness du côté héoritique, hein. Si jamais Udyr et Olaf arrivent à rentrer dans le tas, ça peut être la mort instantanée un petit peu du côté d'Héoritique. Bon, par contre, le Udyr risque de passer une moins bonne game, parce que lui, les cages, les boules et autres CC, il va falloir les éviter et ça va être moins sympa tout de suite, hein. Même avec un Udyr boosté par une Lulu en mode TGV, ça risque de pas être si simple de passer à travers tous les contrôles de full. Je suis sûr qu'ils ont énormément du côté théorique du contrôle entre les cages. Et merci pour le follow à Super Kunquid. L'ulti de vie ou même son Q aussi qui fait un petit bump. Ça va être difficile de passer ça, mais après en face ils sont quand même assez tanky. Alors que côté théorique, il y a quand même Jinx, Morgana, Lux qui sont pas forcément des personnages très tanky, qui sont même très squishy. Donc à voir si on va tomber sur du Olaf ou dire TGV ou si ça va directement aller chercher le backlane. Qui va prendre aussi l'avantage sur les lanes, hein, clairement.
Clairement. D'ailleurs, au niveau de par exemple cette solo lane, tu penserais quoi un petit peu? Oh, la bonne prise d'agression de la part de la Jinx Morgana qui met un petit poke à ce Lucian. Par contre, le Nautilus il a des balls, hein, il hésite pas à se mettre devant. Mais tu penses quoi un petit peu du match-up Olaf GP? Ouais, FGP, clairement, je donnerais pour l'instant léger avantage à Olaf qui peut poke. Après, GP et Olaf, je ne pas, je suis pas super. Je suis pas vraiment au top. Je dirais léger avantage à Olaf. Ouais, je pense aussi. Surtout avant que GP ait un petit peu de stuff, si Olaf arrive à mettre une bonne série de haches qui touche le GP, il a énormément de dégâts early game. Je pense qu'il peut vraiment faire mal à ce GP. Bon, là évidemment il a un petit level de retard. Pourtant il n'hésite pas à y aller, ça peut être dangereux, hein. Il est au milieu des creeps. Ça peut être très dangereux là quand même ce que fait Olaf. Et d'ailleurs on voit qu'il prend énormément de dégâts des creeps. C'est la drame, il va mourir. Oh, le GP est très très low, il lui a mis une bonne hache. Mais voilà, les creeps qui finiront le kill pour GP qui récupère le first blood. Du coup la vie qui a flash in en panic mode pour sauver son GP n'aura même pas l'assist. C'est très très triste pour Click Clap Boom. Moi j'avoue, enfin j'aurais été la vie, j'aurais fait la même chose et j'aurais été très triste. C'était vraiment très dangereux de la part de Olaf d'y aller comme ça. Certes, Olaf fait beaucoup plus de dégâts quand il a plus beaucoup de vie, mais derrière il y avait une vague de creep qui s'acharnait sur lui et qui ont vraiment pas été gênés par. Un gros fight en bot lane, le Nautilus qui met énormément de dégâts à la vie, qui va finir par tomber, peut-être non à la heal instantanément. Le Lucian qui du coup est très low, elle revient avec un bon petit missile. Par contre la Morgana qui va tomber sous les coups de Nautilus. La bonne cage de la Lulu en mid lane, mais ça ne donnera rien. Ah, elle tente quand même de trade. On a déjà quand même plus de kills en early que sur les 2 games précédentes. Hein, assez mouvementé. Mais là, comme tu le disais, ce move de Olaf, je le comprends pas vraiment parce que il a un pic qui lui permettait d'avoir l'avantage et il va chercher un trade dans les creeps. On se demande avec un level de moins en plus au début du trade et pendant très longtemps sur le trade, je me suis vraiment demandé pourquoi quand même. Il avait peu de chance de le gagner malgré l'avantage de son pic. Il aurait attendu le level 3, c'était win. Enfermé contre un mur et les creeps, le GP a très bien réagi en mettant un baril. Il a pas pu vraiment s'approcher, les creeps sont donnés à cœur joie et puis voilà, c'est fini. Oh, la bonne cage, derrière la boule, la vie qui intervient et on va devoir flash out du côté de Lulu ainsi que pixifier cette le Olaf qui continue à chercher le GP, hein. Il mise beaucoup sur son... Il y a quand même une brillance en face. Il y a déjà une brillance, je vois qu'il refasse la même erreur que tout à l'heure. Parce qu'il fait mal en début de partie. La brillance là, ça y est. Ouais, la brillance là. Avantage à Olaf. Lui dire qu'il arrive au top. Ah, par contre là le GP pourrait se faire stun quand même, il va prendre derrière un petit peu de dégâts mais il ne mourra pas, il est beaucoup trop près de sa tour. Il a son orange qui l'a enlevé du stun. Hein. Voilà, c'est tant qu'il n'y a pas de 2 hard CC sur un GP. Oh, la double cage à l'ancienne, elle fait plaisir, on en parlait. Alors bon, évidemment j'en parlais beaucoup pour vous dire, mais c'est vrai qu'en face de Lightning, sur un très bon décalage comme ça, de la Morgana qui a su prendre le bon timer sur le back de sa Jinx. Elle fait complètement la différence, cette Morgana. Et du coup elle donne un kill. J'aime beaucoup moi cette double cage, personnellement. Enfin, ça va rendre assez fou, je pense, le vous dire à un moment de la game. Ah clairement, même les autres que Udir, hein, double cage sur Lucian ou sur Lulu. On se met des tartines en top, hein, mais regarde comme c'est à l'avantage de GP qui vient de passer son level 6 et qui du coup récupère ce kill sur Olaf. Et du coup le GP est maintenant très très bien dans sa game avec son 2-0 et un avantage de plus de 20 CS qui va encore s'augmenter. Olaf doit vraiment pas chercher le trade. Sa première erreur ils auraient dû penser après avoir fait sa première erreur, à farmer plutôt qu'aller chercher le gangplank là. Et effectivement la Lux 50 CS à 6 minutes, wow. Elle CCS, hein. Ouais, clairement avec on voit que c'est pas sa première game avec Lux. Hein. Oui, là clairement. On rappelle que la compétition est ouverte au niveau solo queue gold maximum, hein. Ça se voit pas du tout quand on voit les games, hein. Elles sont de qualité vraiment exceptionnelle. C'est des joueurs qui ont de l'habitude de jouer entre eux, hein, clairement. On l'habitude très clairement. Oui, en 5-5 full pre-made, c'est pas du niveau solo queue, hein, clairement pas.
La Jinx qui a une énorme avance, hein, maintenant elle a la BF quand même de up sur la bot lane, là où le Lucian se bataille avec des épées longues. Donc ça va pas être simple pour lui. Après il a l'avantage d'avoir un Nautilus qui, une fois passé le level 6, est en danger pour une Jinx. Et les dégâts de Lucian en mode burst sur une série de compétences peuvent être assez impressionnants. Donc ça devrait tenir un petit peu la Jinx à distance. Ah voilà, par contre là le Olaf il est dans la tourmente hein, maintenant. Ah, il se fait soulever par GP là, hein. C'est clairement. Il vient de prendre une hache de Olaf, ça lui a retiré que dalle, et il vient de prendre un pourparler de Gangplank de l'autre côté. C'est. Qui lui fait Oh, heureusement la cage qui passe pas derrière l'ultimate de vie qui va passer instantanément. Mais ça ne suffira pas du coup pour arriver à prendre le kill. La petite roquette quand même dans les dents, histoire de les faire back. Non, 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 on la mettra pas. On ira pas jusque là. Non, inutile de la claquer, je pense. Et puis même, ils ont de la potion. S'ils l'avaient claqué, ils auraient pas forcément back. Ah, Oui, peut-être. Joss, t'as raison, moi tu sais, je suis un peu primaire. Hein, ça fight un petit peu sur toutes les lanes, le top, le GP qui met à maille le Olaf qui va tomber. Par contre derrière l'arrivée du Udyr, oh il sustain à pixel HP mais ça ne suffira pas. Le GP qui va mettre son ultimate, qui va tenter de prendre ce trade face à Udyr, je pense qu'il ne pourra quand même pas s'en sortir. Et le Udyr qui récupère le shutdown, bienvenue sur ce GP. Pendant ce temps la botlane, la deuxième agression de vie n'a pas réussi à concrétiser. Et la Lux ne prendra pas non plus de kill sur la Lulu en middle lane, bien qu'elle l'ait mis assez low life. Et la vie qui va récupérer son petit red buff. Olaf qui perd pas de temps, qui TP directement pour aller récupérer le peu de farm qu'il peut pour rattraper GP. Tu y as cru à l'ulti toi aussi en mid lane là? Oui, oui. J'ai vraiment cru que Lulu allait y passer. C'était plutôt bien joué. Le Olaf il est vraiment dans le mail. Maintenant c'est... Ça va être très très compliqué, on voit que le GP... Oh, la roquette qui part, pourquoi? Pour la Lulu. Et c'était... voilà. C'était bien pensé, mais trop tard. Les roquettes cross-map, faut vraiment être un bon sniper. Et encore là, c'était même pas... Oh, pardon. J'ai vu les dégâts de GP sur le Olaf, ça m'a un petit peu impressionné. C'est quoi ces Q-spells? On voit que la différence de stuff et de level est présente là. Hein. 2 levels d'avance, la brillance, il lui met des bûches. Ah, ça... ah, clairement, on voit que les kills ont servi du côté de GP. Je crois que Jinx a prêté un petit bazooka à GP avant la partie. C'est un peu ça, hein, clairement. Oh, la full combo de la part de la Lux, mais ça ne suffit encore pas, c'est pas loin, hein. Un tout petit peu d'AP il manque encore. Et ça sera bientôt le dépop instantané de Lulu, qui a encore son ultimate. Ceci dit, ah par contre là c'est pas la bonne cage, il faut claquer l'ultimate, voilà. Et derrière on reprend l'agression et il y a de bons dégâts également qui partent. Par contre l'encre qui va toucher, derrière l'arrivée du Udyr, heureusement le Black Shield l'a temporisé mais ce n'est pas assez. Le Culling qui passe dans la Morgana qui va devoir flash out et qui s'en sort pas forcément très bien, attention. Sur un Q-spell double hit elle aurait pu tomber, mais elle arrivera à s'en sortir. Juste regarde le farm de Lux. Et c'est ouf hein. Sans creep à la 11e minute même pas. Vraiment très bien joué. Et bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur le chat Twitch. Bienvenue sur la Cooldown TV également. Tu as raison, c'est assez impressionnant. Le match-up bot qui lui par contre est finalement plutôt even hein, pour le moment. Léger avantage au Lucian Nautilus mais... C'est assez équilibré, après c'est vrai que ça se cherche un petit peu, ça se tape un petit peu, ça se chamaille. Pour l'instant il n'y a pas de réel gros avantage pour l'une ou deux botlane. Une ou l'autre botlane, pardon. Et clairement, est-ce que tu le ressens le petit gank sur ce GP? Le Udyr qui arrive, qui met les bons dégâts, le stun, l'ultimate de GP claqué instantanément pour essayer de s'en sortir, l'orange derrière, ce n'est pas assez malgré l'arrivée de sa vie, et là par contre Vie faut courir. Liv, oh là là, l'intervention de Vie qui était trop tardive. Elle n'aurait pas dû essayer d'aider un GP à pixel HP. Pendant ce temps ça se fight sur la botlane. On n'a pas un moment pour respirer dans cette game, c'est absolument impressionnant. Ils sont très chauds les joueurs, hein. Ils se prennent des agressions et pourtant il n'y a que 5 kills à 5 kills. Ils s'en sortent assez facilement. Bon, ceci dit on est qu'à la 12e minute, hein. Ça fait quand même un kill minute. Je suis en train de me dire. Oui mais c'est déjà beaucoup plus que ce qu'on avait sur la game précédente. Oui non mais en fait c'est même beaucoup, c'est juste que je me rendais pas compte qu'on était qu'à la 12e.
Et c'est quand même, je voudrais juste notifier que c'était vraiment extrêmement bien joué de la part de Udir de venir assez souvent au top pour revenir mettre son Olaf sur les bons rails, de prendre aussi des kills sur ce GP qui est pour l'instant vraiment infect au niveau du farm et des kills. Là, bon, Olaf pourra pas se chercher GP en un contre un, hein, toujours, mais au moins Udir là il commence à avoir du clean, il est à 2-0-0, 2-0. Oh, la roquette sur la mid lane cette fois, elle a été dans le timing pour la petite Jinx. Et ça fera très très mal. Très bien joué. Je venais partager ce cri, là j'ai jeté un œil sur la game et là j'ai vu la roquette, tu vois. Elle a fait plaisir, je trouve. Oh là là, je l'ai vu arriver, je me suis dit, oh ils sont obligés de crier là. Ah bah oui. Ils jouent bien les bleus là. On sent qu'individuellement ils sont un peu derrière, tu vois. Enfin, genre au niveau du farm par exemple, les rouges sont vraiment genre diamant 1, tu vois. Mais les bleus, tu vois, du coup, et le Udyr il se décale bien, il se bouge bien, je trouve, et du coup ils se défendent vraiment bien. L'arrivée du Nautilus, il arrivera pas quand même à style. Ouais, Le dragon, par contre, derrière, le Lucian qui arrive à récupérer un kill, mais qui va en mourir. Parce que c'est Ah, assez pas loin pour la compliqué. morgue. Oh, c'est chaud, pardon. Oui. C'est vrai qu'il était pas loin de prendre la morgue, mais quand même c'était chaud. Hein. Le Je dash-in retourne à dans ma l'intérieur grotte. du pit. Je retourne dans ma grotte. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bah, ça m'a réveillé le truc. On a un Udyr qui commence à être très bien, hein, comme tu disais. Ah, il est très bien en ce game là, je sais pas s'il part, parce que je peux pas du tout dire, hein, clairement, je sais pas s'il part sur un Udyr Usain Bolt, mais... Moi je Ouais, dirais c'est Frozen bien. Fist là directement derrière, puis une petite Deadman's Plate, Ouf. à mon sens. Voilà, Hein. c'est la game est pliée, j'ai joué play, hein, c'est... C'est très méchant, mais attention, il y a énormément de contrôle. Hein. S'il est pas aidé par la Lulu, ça risque d'être assez compliqué de la part de ce Udyr. Oui, clairement, hein, ou même qu'ils prennent, j'allais dire une QSS, bon, c'est pas super utile, mais c'est vrai que niveau contrôle en face, c'est assez infâme. Si jamais ils passent les deux cages, ça va tellement faire mal. Ah, ça risque d'être assez violent. Heureusement, il y a un Drake de concrétiser du côté des rouges, et ils ont également 4K gold d'avance. Ça va sûrement permettre de temporiser ce Udyr. Ils sont très très bien actuellement, hein, les Horitiques. Qui jouent très bien leur compo, ils ont une Lux qui est pour le moment assez déchaînée, le GP qui reste bien dans sa game même si il est très sous pression notamment à cause de ce Udyr. Ça tente le 1v1, attention on a un level de retard, il y a le Olaf qui est là en backup et du coup il s'amuse à clean. La cage qui va quand même toucher, on met directement l'ultimate, ça c'est pour la forme, on remet la cage derrière de la part de Morgana, on force l'ulti de la Lulu. Par contre derrière on peut pas aller chercher le kill, faut pas exagérer, ça donne quand même beaucoup de PV l'ulti Lulu. Bah, elle force l'ulti de Lulu et elle force aussi à ce que Lulu claque son shield, mais pas forcément une mauvaise chose en soi. Oui, c'est même une très bonne chose parce que l'ulti Lulu revient avec une fréquence largement inférieure à celle de l'ulti de Jinx, de Lux Exactement. pardon, qui est là tous les 4 matins, et sans compter l'ulti de Jinx, qui pourrait nous refaire du sniping. Donc la Lulu est sous pression, mine de rien. Bah d'ailleurs Lux qui a déjà récupéré son ultimate quasiment et qui va peut-être pouvoir le mettre sur ce fight et dépoper la petite Lulu. Et peut-être le Lucian également, non. Attention l'ultimate est up, elle le tente mais c'est dans le vent. Là quand même, c'était un peu trop tenté celui-là, pour le coup. Bon ça dépush. Ça a toujours ce mérite. Ah, les deux supports se cherchent. Les chiens qui ont été lâchés, le cache qui touche, mais on n'a pas les dégâts pour pouvoir dépop efficacement ce Nautilus. Linké dans les Chompa, la rotation de CC est parfaite, mais pas suffisante. On est sur du Nautilus, on est sur du lourd. Ah là, le Nautilus, là, il est bien. Bon, il a pas énormément d'items pour le moment, il a pas mal de PV avec ce qu'il a, mais... Bon, en début de partie, hein, je parle. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, Jinx n'a pas assez de stuff pour aller pouvoir se chercher le... Oh la vie qui va ultimate directement sur la Lulu et l'ultimate derrière. Mais heureusement la Lulu avait encore les réflexes de mettre son ulti pour se sauver la mise. Et derrière du coup elle va se faire détruire cette Lux par le Udyr, qui va derrière chercher également la Vi qui va être obligée de Q-spell pour pouvoir s'échapper. Mais c'était sans compter un Olaf qui arrive de l'autre côté. Et du coup ça va être le kill supplémentaire pour Olaf. Oh la bonne roquette par contre en botlane de la part de Jinx qui récupère le kill sur Lucian et la tower. Ça joue de tous les côtés, je sais plus où donner de la tête dans cette game. GP c'est pas le bon choix pour passer. Non, si mais ne cours pas après cette Lulu, c'est une mauvaise idée. Voilà, ça va back du côté de GP. Et du coup, ça met encore un Udyr encore mieux dans la partie. Un Olaf qui se remonte un tout petit peu dans sa game.
Par contre, la Jinx qui devient de plus en plus inarrêtable avec la Lux. Hein. Ah, clairement, là, le Jinx, même Morgana, qui est quand même 0,51 hein, pour un support, c'est très très bon, ça fait quand même pas mal de gold. Oui, clairement, il faut celui en face là chez SSCT Gaming qui est vraiment bien dans sa game. Il y a que 8 tirs, hein. Même si Lucian fait quelques dégâts pour l'instant. Et ça va call le petit héros de la faille. Est-ce qu'on va aller le contest? La Lux qui vient de mettre une très bonne cage sur 2 personnes, qui va justement permettre au héros de la faille d'être récupéré. Le héros Et de la ça faille sera sur la vie. qui est récupéré par vie. Je suis pas forcément fan de mettre ça sur les junglers. Je suis assez d'accord avec toi, disons que c'est très contextuel. Faut soit passer sur une phase de push comme là ce qu'ils sont en train de faire, ce qui est très intéressant, soit s'en servir pour les phase back du jungler qui changent entre top et bot. Ah, l'ultimate de GP pour des push au bot, et là c'est le très très bon call. Parce que du coup on a aucun moyen de défendre cette middle lane. Pendant ce temps, la Lulu qui s'est fait toucher, qui prend la full combo, la Lux qui a encore son ultime, mais de toute façon la vie qui sera suffisante. Ah non, tiens, il semblerait qu'il y ait eu un petit miscommunication. Parce qu'on voyait prendre le kill, le Udyr qui était arrivé par derrière mais qui va sûrement mourir non plus. Que fait Lux avec son ultimate? Il y avait double kill à prendre là. Elle l'a utilisé sur Lulu qui a très bien géré son ult et son shield. Ah pardon, je le vois toujours en CD. En fait je le vois toujours le CD dispo là sur Lux. C'est pour ça que je suis étonné. Autant pour moi, si elle l'a déjà utilisé. Je dis pas de bêtises hein, mais j'ai cru voir 2 ultis sur partir sur Lulu. Peut-être un bug du spec mode du tout parce que là on l'a de up actuellement. Depuis tout à l'heure. Du coup ça permet quand même de récupérer une T2 mid, et ça on sait à quel point c'est important hein. Pour juste trade une T1 bot au final, et on a failli perdre 2 personnes en plus, c'est assez compliqué. Ah là ils prennent les Oriti qui prennent l'avantage au tourelle, ce qui est vraiment une bonne chose. 5k gold d'avance. Ouais, ils vont avoir pas mal de map control. Et du coup on peut en parler. Pour moi il y a du trinket parfait du côté des Horitiques. C'est-à-dire on garde un seul jeune de préférence sur le top laner, et derrière 2 bleus, 2 rouges. Très très bon contrôle de map de la part des Horitiques. Ah bah là Ken il va être content hein, Ah ouais là je pense que Ken est à fond. Ah oui, c'est bon, pour lui la game elle est réussie. On va récupérer ce Nashor complètement free parce que par contre on n'est pas sur le timing. C'est bien les SSCT Gaming qui ne lâchent rien, qui vont quand même encore chercher de l'objectif, qui récupèrent quelques pourcentages de dégâts, qui seront toujours les bienvenus et qui ralentissent la mort au 5ème Drake. La bonne encre qui passe directement sur la Lux, qui se fait full CC derrière. Elle va prendre l'ultimate de Nautilus mais ça ne suffira pas. Le Olaf qui a pris un petit peu trop de coups de tour, il va être obligé de désengage. Derrière la Morgana qui retourne avec les chiens, la cage qui ne passera pas, par contre la double cage de Lux. Derrière c'est l'ultimate, ça me fait énormément de dégâts. L'ulti de Jinx qui va dépop complètement quelqu'un, la vie qui permet de gap close. On récupère également le Lucian, derrière ça va être le Nautilus qui tombe. Et là c'est le 4 pour 0 de la part des Horitiques qui vont pouvoir prendre un inhibiteur complètement free. Très très bien joué de leur part. Excellemment bien joué de la part de Lux et de Vie. Lux qui met son ulti sur 3 personnes, Vie qui revient en combat, qui chope tout le monde. C'était magnifique. Bon, franchement, que vu comment ça marche, on va sur une game assez courte. Hein. Ouais, prenez une libre quand même, hein, ne mettez pas un PV. Oui, ça serait un peu dommage. Bah t'as raison, en plus on est qu'à 21 minutes de game, ils vont pouvoir récupérer également cette D2 bot. Ça va être 10k gold déjà de signé quasiment. À part un turtle mémorable de la part des AC City Gaming, j'ai peur que ça soit un petit peu compliqué là. Est-ce que le Olaf n'a pas un petit peu grid aussi ce tour? S'il avait pris moins de coups de tour, peut-être qu'il aurait perdu moins de PV et qu'on aurait plus pu prendre ce fight. C'est fort possible, c'est fort possible. Après bon, faut pas se leurrer, hein. Les Horitiques jouent excellemment bien que ce soit en solo lane ou en teamfight, ils sont très très bien coordonnés. Là oui ça va être très compliqué de revenir pour les SSCT Gaming. Il a Udyr qui va aller récupérer la tour, il a rien à faire de l'outil de GP. Il l'aura gratos. Udyr qui est un gros avantage dans cette composition, mais qui pour le moment est un peu trop seul, et la Lulu ne peut pas trop faire la différence. Elle n'est vraiment là qu'en termes de supporting. C'est compliqué. Le Lucian qui n'a pas encore la possibilité de sortir de vrais dégâts, hein, il n'a qu'un item terminé, là où quand même Jinx signe les 2 items à critique, ce qui est quand même juste hallucinant sur Jinx, hein. C'est le moment où vous êtes à votre pic de puissance quasiment.
Ouais, c'est là, clairement, dans ces City, y a que Udyr qui soit vraiment bien, et là, malheureusement, il est pas assez fit pour faire la différence dans un teamfight. Il arrive pas à choper un carry, il arrive pas à contrôler quoi que ce soit. T'as les autres derrière qui font pas assez de dégâts. Pour l'instant, ça, voilà, c'est pas leur avantage d'aller chercher un teamfight. Vaut mieux aller turtle dans la base, chercher quelques creeps, voir des super sbires pour la DC, et revenir un petit peu plus tard, hein. Clairement, il va falloir tenter de turtle à fond. On va au moins prendre du creep grâce à cet inhibiteur de tombée, hein. C'est ce que je dis toujours à mes mates quand on finit par le perdre. Ça, c'est... Faut attendre. Par contre derrière c'est le Nashor qui école. Est-ce qu'on va vraiment pouvoir le défendre? Attention parce qu'arriver en couloir sur une Lux, ça serait la mort. Les champs pas mis en réflexe pour la Jinx, mais en même temps l'équipe adverse n'était pas du tout là. Et du coup c'est un free Nashor. Derrière on ne peut pas aller chercher quelque chose, hein. Les AC City, faut back, faut prendre votre mal en patience. Et là ça va être compliqué, ça va être du cross map sur l'inhibiteur bot je pense, et il risque de tomber, hein. Bah clairement ils pouvaient pas faire grand chose sur ce Nashor, ils pouvaient pas aller le contexte, ils avaient clairement pas la puissance pour. La seule chose qu'ils auraient pu faire, éventuellement, c'était envoyer quelqu'un vraiment d'aléatoire pour claquer un ult ou n'importe quoi qui soit vraiment... et encore ils ont pas vraiment d'ulti de grande portée pour aller peut-être espérer donner le dernier ticket à Nashor, mais ils pouvaient clairement pas aller chercher un fight, non. Oui, clairement, chercher le Nashor c'était trop compliqué. La double cage Lux Morgana, ça aurait pu être carrément la mort dès l'entrée à proximité du pit. Derrière, si on se faisait lock, c'était le 5 pour 0, c'était la game qui pouvait partir, hein. Aucun moyen de contester ce Nashor. Regardez sur votre minimap le nombre de petits points rouges qu'il y a sur la map. Ils ont de la vision partout. Partout. Tu peux pas bouger sans que les ennemis sachent où tu vas. Et là du coup c'est les rotations qui vont être free, hein. On va tenter d'aller chercher un petit peu l'agression sur ce GP, mais on peut pas, il y a le backup de la famille qui est pas loin, ça serait se mettre trop en porte-à-faux. Et je pense que la bonne idée là ça serait d'aller chercher le cross map. On peut peut-être éventuellement laisser la Lux mettre le coup de push en solo lane. Limite j'aurais envoyé le GP avec la TP, hein, sur la solo lane, tout le reste de l'équipe en cross map. Comme ça au pire si on récupère un inhibiteur on est safe pour le prochain Nashor. Largement. En plus, un teamfight 4 contre 5, ils peuvent se le permettre, hein. Si US GP c'est bon, c'est... le teamfight est quand même à leur avantage, hein. Le GP qui peut très bien mettre un ulti dans les teamfights au cas où. C'est une très bonne proposition, malheureusement qu'il décide pas de suivre. Exactement, alors du coup on va choisir de récupérer free la T2. Par contre on sait qu'on est en 3v5 et que ça peut pas décaler, mais le GP a dit non. Il a dit peu importe qu'on soit même que 2 sur cette botlane, moi je vous mets des cartouches. Ça va se passer comme ça. La Jinx qui va remonter du coup et gap close, et du coup elle va enfoncer la Torel. Je ne sais pas pourquoi ils sont autant sur cette botlane alors qu'il n'y a qu'un GP et une Morgana support. Une Morgana, oui support. Ah oui, ils sont clairement tout C'est... endormis sur la botlane. Oh du coup, le Udyr qui tente une engage de manière violente et l'ulti de Lux qui va carrément dépop l'intégralité des personnes. Là, le Lucian qui fait le bon move pour aller chercher la Jinx avec son Nautilus. Par contre derrière ça pourrait être la mort du dit Nautilus qui va arriver à mettre un bon flash, mais il est suivi par la Vi qui va exploser le Nautilus. Et derrière on récupère l'inhibiteur sans problème. C'est n'importe quoi. Même et dans la game. Et bah écoutez, les Horitzic qui nous ont proposé mais une game magnifique, pliée en 26 minutes. Très bien joué à eux, au moins là ils ont compensé avec la game précédente qui avait été un petit peu longue. Ah, clairement là c'était vraiment expéditif, c'était un peu au sens unique, c'est vrai. Olaf qui a plus mis Gangplank très bien dans sa game qu'autre chose. En début de partie en plus, hein, vraiment sur le niveau 2 ou le niveau 3. Enfin bon, bah, comme on dit, la meilleure équipe a gagné et ça s'est prouvé. Exactement. Et du coup on retrouve le bélier et Ken. Ken Et qui semblait hyper réveillé. Ouais, Ah, totalement, c'est pour juste être que, voilà, franc, j'ai arrêté de regarder à 10 minutes parce que... n'interfère pas dans une game. Ouais. Ah, je suis un petit peu choqué et déçu Ah voilà. de la part du Olaf en fait. Olaf qui est un super bon perso pour gagner son early, vraiment. Et face à un GP, il a pas forcément l'avantage, mais le sachant justement, il a beaucoup trop grid très rapidement, et rien que ça a déjà
ça a déjà mis la game clairement à l'avantage de l'équipe rouge. Le GP n'a pas été super présent en tout cas au niveau des outlanes, tout ça, mais lui en tout cas de son côté a su snowball, a eu un farm juste monstrueux, hein, 235 clips à 26 minutes, il a ça a plusieurs aucun fois sens. frôlé le farm parfait. Enfin, on a vu autre chose que du niveau gold. On a vraiment vu un peu Bah oui, là, comme c'est si la- un bronze se fightait contre un gold en fait. Ouais, c'est un peu ça qui m'a un peu saoulé. J'ai arrêté de regarder franchement la game à 10-12 minutes parce que quand tu vois une luxe qui se dit gold à 80... Enfin, je sais pas si c'est pas très cool de dire ça, mais 90 de farm à 9 minutes, un GP top à 80 de farm à 8 minutes. Moi, quand je joue en plate 1 avec un MMR de Diam 5, les mecs en général à 9 minutes ils ont 72 de farm quoi. Ils ont moins, tu vois. Genre, Clairement, là, on dit des gold solo queue. Les pauvres mecs qui se retrouvent en phase 2. On va dire que je râle, mais je suis fatigué, il est tard. Blablabla. Tu vois, enfin, la game elle est déjà pliée, c'est fini au farm à 9 minutes de jeu, c'est triste. Hein. Après, une fois que t'as du farm, de l'avance au farm, moi j'ai vu un moment, il y avait même le double 60 à 120, ça avait aucun sens. Bah, tu fais des rotations, enfin, tu fais les objectifs un par un, ta ligne, hein, tu regardes, tu fais ta ligne de tourelle, tu les prends une par une, et ben la game elle est finie. Hein. Voilà, comme c'est précisé dans le chat, le stuff d'Olaf est 3AD. C'est vrai que finalement il serait parti sur un simple cœur gelé, ce qui lui aurait permis de contrer le POC du GP, et lui d'acquérir assez de mana pour finalement pouvoir POC. Ça aurait été, voilà, ça lui aurait fait peut-être win sa lane. Bienvenue à Tommy, organisateur de la Arena League. Hello. Et du coup de Salut. cette Rush Cup qui nous amène nos deux personnes pour les interviews. Du coup d'un côté on aura pour les AC City Soa qui du coup était le Udir de cette partie, et Alpha Titanium 2 du côté des Oritiques, le GP top de cette game. Bienvenue à vous. Bonsoir. 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 Alors du coup Ken, t'avais peut-être des questions? Bah moi, ouais, c'est quoi votre hello? Sans déconner. De Je vais foutre la merde, hein. notre team, Non, sans déconner. Non mais c'est bien, ça joue pas mal. Nous, on était à peu près gold, voire plate pour un ou deux. Il y en a un qui est redescendu en gold cette saison, mais après c'était gold plate, ouais. Mais bon, En tout cas très très belle game de votre part. c'est bien demandé. C'était joli. Alors, j'aimerais bien poser une petite question tout d'abord aux AC City. Vous aviez une team qui était très intéressante, je trouve, sur le papier. Le Udir s'est mis, du coup, Soa qui est avec nous actuellement. Oui. Tu t'es mis vraiment très bien dans la game durant un petit moment. Tu as réussi à essayer de compenser la difficulté d'Olaf en early game. Olaf qui a peut-être été chercher un premier trade compliqué, non? Il avait un level de moins, ça s'est fait dans les creeps du GP. Et du coup ça a mis bien le GP tout de suite. Et est-ce que ça n'a pas un petit peu deny sur Olaf pour presque tout le reste de la partie? Concrètement, genre le GP c'était un monstre par rapport à notre Olaf quoi. C'est vrai que le Olaf, bon, d'habitude il joue jungle, on a voulu essayer que j'aille jungle et lui top. Bon, ça s'est pas trop bien passé pour lui, mais dans l'ensemble il a quand même essayé de rattraper le tout, moi en gankant et lui en essayant de farm le plus possible quoi. Alors, c'est vrai, tes ganks étaient vraiment très très bienvenus sur la top lane. Et il a fait une très bonne TP en middle lane, ce qui a complètement fermé la porte à la vaille et lui a permis également de récupérer un kill. On a senti qu'il faisait tout ce qu'il pouvait pour revenir dans la game malgré le retard, ce qui n'a malheureusement pas été suffisant. Mais peut-être aussi que ça a un peu trop monopolisé ce Udir très fed vers la top lane, qui n'est pas forcément la lane la plus facile à gérer pour un jungler dans l'early game. Il est souvent plus utile dans l'autre côté de la map, notamment avec la pression du Drake. Voilà, c'est ça, c'est vrai que j'aurais pu... D'habitude je gank plus la mid lane et vu que le Olaf était un peu au fond, j'ai dû gank la top lane. D'habitude je gank plus le mid, comme ça, la feed, etc. La P qui arrive. C'est beaucoup plus intéressant que le top, quoi. Qui est un tank, normalement. En Qui est un gros. tank. Normalement, voilà. C'est pas un assassin qu'on a... Sur ces saisons, c'est rarement des assassins au niveau de la top lane, hein. C'est plus du Nautilus, des tanks, quoi. Des Olaf, Nasus, etc., quoi. Est-ce que vous aviez pas peur de manquer un petit peu de dégâts? Parce que le personnage de Lulu, bon, on peut certes en faire beaucoup, mais ça s'atténue quand même avec le temps. Il mise beaucoup sur son utilité. Est-ce que vous n'avez pas peur de manquer un petit peu de dégâts en mid lane? En face, on avait quand même Jinx, Lux, Morgana, un GP qui pouvait se mettre très bien. Oui, c'est sûr qu'au niveau des dégâts, à part notre ADC qui était
Et qui notre ADC Lucien, Luciane et la pression de la game. voilà. Et puis un petit peu moi en tant que Udyr, c'est vrai que la Lulu, bah c'était bien, elle était un peu utilitaire, mais alors c'est vrai que voilà, quand on n'avait pas trop de dégâts. C'est sûr qu'au niveau des dégâts, c'était pas. On avait un peu, on avait une possibilité avec mon Udyr de split push. Et voilà quoi, c'est tout ce qu'on avait quoi de assez fort, je pense, au niveau de cette game. En gros. Clairement, tu t'es retrouvé le plus faible. Bah, Vas-y. vas-y, je t'en prie. Non, je dis, je trouve que le Udyr avait une bonne présence malgré le fait que Céline soit un peu derrière. Il a bien géré l'early. C'est cool. Enfin, il a bien tenu le truc, je trouve, en early, notamment au top. Je pense qu'il a bien décalé alors que le Olaf était un peu derrière. Je trouve que vous avez bien défendu. Ouais bah, j'ai fait tout mon possible. En face, ça jouait bien quand même. Oui, c'est vrai que bah, c'était pas le même niveau parce que dans notre team, c'était, je crois, on a 2 bronzes, 2 Il y silver. a 2 bronzes là-dedans. Euh, Wow. On a caché. On n'a pas la même vision du bronze. Hein. Ah ouais, parce que Ou alors ça normalement, fait longtemps que j'ai pas été en bronze, mais ils sont normalement, balèzes tu- pour des bronzes tu quand tombes même. de masterise et tu joues un carry AD avec des masterisables, des runes AP. Enfin, Vous savez pas bah, si y a c'est des je te bronzes, rassure, non, ça c'est arrive des partout, silver, silver et euh, je crois l'année dernière 3 silver ou 4 peut-être et puis un ex gold. Voilà, D'accord. en gros. D'accord. Bah, en tout cas, ça jouait très très bien. Hein. Franchement, c'était pas Franchement. dégueu. En face, Ah ouais. ils étaient bons. Hein. J'exagère toujours un peu, mais Non, mais en en face, face, vous c'est avez vraiment vraiment du niveau. Et très, bon, très bien joué. c'est comme ça qu'on progresse aussi. Bah, en face, oui, bah, ils ont fait leur game. Hein. Ah oui, ils ont. Ils ont bien joué le truc. Ils ont pas fait d'erreur, je pense. Bon, on Voilà. remarque déjà bien au niveau du farm que Ah bah, c'est là que nous, ça a notre gamé, team ouais. était un peu en retard quoi. Eh Concrètement. oui. Alors, du coup, une petite question pour l'équipe d'en face, les hérétiques. Est-ce que vous étiez confiant sur cette game lors de votre phase de draft? Parce que moi, je me suis dit, bon, ça va, ils ont une phase de draft solide, de quoi mettre du CC ou dire, mais il y a quand même ce Olaf lancé Mac 2 qui lui va les ignorer, ça peut être un petit peu compliqué. Et derrière, on n'a pas énormément de tankiness, il y a un petit peu que la vie en frontline. Est-ce que vous étiez confiant dès la phase de draft ou il a fallu vraiment rentrer dans la game pour vous mettre largement en confiance? Bah, en fait, à la game juste avant, on s'est fait complètement défoncer parce que justement on n'avait pas du tout réfléchi à la phase de draft. Du coup, ça a pas mal participé à notre défaite, hein, même si après ils étaient plus forts que nous. Donc, du coup, après là, on a essayé de prendre des champions un peu plus team play plutôt que solo queue. Et bah, ça a plutôt bien réussi. Et au final, on a un petit peu plus réfléchi du coup pour avoir une game un peu plus facile au niveau des teamfights surtout. Et ouais, ça s'est bien passé. Voilà. Ouais, c'est très très bien passé. Je noterai la superbe décale de Morgana, très early dans la game, qui a terminé de mettre Lux extrêmement bien avec la fameuse combo double cage. On est CC 2h30, on crise un petit peu, surtout quand on s'appelle Lulu. C'est vraiment dommage. Mais vraiment très très bonne décale d'une Morgana, on s'y attend pas hein, souvent à cette décale en passant par le red buff. Sur le back du carry AD, on se dit souvent que le support a suivi. Et c'était vraiment très bien joué. Une belle vision de jeu de la part de la Morgana. Il a bien fait le taf, ouais. Ça donne un bon avantage à Milane. Une très grosse team. Et alors, est-ce que Lux et GP font partie de vos pics classiques ou comme tu le disais, c'était vraiment pour essayer d'accentuer le côté jeu d'équipe? C'est plus pour le côté jeu d'équipe, hein, mais j'ai commencé un peu à jouer GP parce que bon, le perso est légèrement fort quand même. Hein. Mais, C'est sûr. ouais, du coup, après Lux, il ajoute de temps en temps, mais c'est pas non plus son main à lui, mais il aime bien la jouer, donc du coup, bah, il s'est dit, allez, allons-y. Faisons-nous plaisir, et voilà. Après, ça rentrait plutôt bien dans la compo, du coup. Bah, je trouve que c'est une compo plutôt pas trop mal, bien sûr, manquer un petit peu de frontline, peut-être. Hein. Oui, Mais, disons qu'il faut vraiment miser sur le lock à la vie Lux Morgana qui vous Ouais. permet absolument de dépop une personne ou d'arrêter les carries de l'équipe adverse. avec Morgana Lux, on avait pas mal de cages pour essayer de choper un type en face, du coup, c'était pas mal. Avec la vie qui peut locker par-dessus avec son Voilà. ultimate. Non, c'est une compo bien réfléchie. Ouais, t'es pas mal. Alors, juste avant que je laisse la parole à Bélier et Phoenix, mes deux comparses, je rappelle juste que si vous avez des questions sur le chat de la Cooldown TV, n'hésitez pas à les poser à nos deux personnes qui sont actuellement en interview. Et toc. Et toc. Ouais, je m'étais endormi, désolé. Alors, moi, j'avais pas d'autres questions de toute façon à ce niveau-là. On avait juste parlé, voilà, bah finalement, tu as répondu à une question, Soa, sans que j'ai besoin de la poser finalement.
pourquoi le Olaf était pas parti sur un stuff beaucoup plus adapté à son combat contre GP, mais comme tu l'as dit justement, il est plutôt joueur de jungle et donc pas forcément habitué au match-up, en tout cas de 1v1 de la top lane. Donc à partir de là, j'avais pas d'autres questions vraiment relevées pour ça. Il y avait juste une dernière chose que je voulais préciser. C'est notre première fois en fait où on jouait ensemble en fait. Ça veut dire que voilà, c'est-à-dire on joue pas en 5c5 tout le temps. C'était notre notre première game. C'est-à-dire que je connais 2 personnes et les 2 autres personnes je ne les connaissais pas du tout, vous voyez. D'accord, bah Ça ça c'est peut-être. pas spécialement ressenti en tout cas. non, Vous avez vous quand même aviez une bonne plutôt bien synergie de joué team. ensemble et je suis étonné de ce que tu viens de dire finalement. Alors petite question venant du chat, hein, est-ce que tu joues GP pour le côté gold? Ah Je oui. vais engranger des sous. Ah oui, j'adore l'argent. Non, c'est vrai, en plus, j'aime beaucoup les persos qui farment énormément. Du coup, Ah bah ça se voit, 235 CS. C'est sûr, oui. les champions qui font beaucoup de gold comme ça, moi j'aime beaucoup. Ouais. Une très belle game en tout cas que vous nous avez proposé là. Et une défense finalement pas si mauvaise hein, des AC City Gaming. Vous avez fait tout votre possible pour essayer de revenir dans la game qui était malheureusement assez rapidement close. Faut le dire. Qu'on a tout fait notre possible, mais que on reviendra Ah ouais. la semaine prochaine. Mais On va c'est- s'entraîner là cette semaine. Et... ça serait avec grand plaisir qu'on vous recastera la semaine prochaine. Il y a des équipes, franchement, je sais pas ce que vous en pensez, hein, les autres casters, mais on les suit depuis plusieurs semaines et il y a eu une belle évolution. Hein. Oui, Déjà, il y a clairement. des personnes très fortes Ouais. dès le début, mais il y a des personnes qui ont bien progressé aussi sur l'ensemble des semaines. L'ensemble des teams de toute façon, à partir du moment où ils se sont trouvés et qu'ils se sentent bien ensemble, c'est vrai que ils jouent pas mal ensemble et du coup, voilà, ils s'améliorent en tant que team, pas spécialement en tant que joueur. Ça c'est super intéressant à repérer et à mettre en avant. Tout à fait. Bah, je vous remercie beaucoup à tous les deux pour le petit interview. Si il n'y a pas d'autres questions du chat ou de mes collaborateurs, casters. Ah, apparemment pas. Non, moi j'ai tellement rien à dire. Ah, je suis en PLS moi, donc ça va. D'accord. Et ben merci à vous deux en tout cas pour ce petit interview et en Merci espérant beaucoup. bah, Y a pas de souci. vous revoir notamment les Orétiques sur la suite du tournoi Ah oui. et les AC City la semaine prochaine du coup. Voilà, c'est ça. Avec Bah, plaisir. Bon courage à vous et bonne game. Bon courage. Ouais, Bon merci. courage à vous. Merci.